Dans son siège bébé, Lama 11 mois tète un biberon vide. C'est la seule solution que sa maman Mervet a trouvée pour calmer l'enfant affamé. Elle qui n'arrive même pas à produire du lait pour allaiter son bébé à cause de la malnutrition. Cette veuve de 38 ans ne sait plus comment faire pour nourrir ses 9 enfants. Désemparée, elle repense avec nostalgie à sa vie d'avant le 7 octobre 2023. Cette petite n'a rien mangé depuis ce matin. Nos enfants meurent à petit feu. S'il y a une distribution de repas, ils mangent, sinon ils ne mangent pas. Avant la guerre, nous avions un revenu, de la nourriture, des boissons et des fruits. Le pain était disponible. Munis d'un saladier, Basma et Cheikh Khalil seront à l'autre bout du camp de Deir el-Balah pour avoir une ration de repas pour nourrir ses petits-enfants. Leur festin, du riz cuit et quelques légumes baignant dans un bouillon. Rien de consistant, mais ont-ils le choix en temps de génocide et après plusieurs semaines d'un blocus hermétique? On entend parler d'une ouverture des points de passage, mais nous ne voyons rien arriver. Il n'y a ni légumes, ni fruits, ni farine. Ce ne sont que des paroles en l'air. Sur le terrain, on n'a rien vu. Inquiète pour son bébé qui n'a pas bu une seule goutte de lait durant 2 semaines, Mervet a pu se procurer un sachet de compléments alimentaires pour calmer sa faim. Malgré la dite ouverture des points de passage depuis quelques jours, ces Razaouis disent n'avoir rien reçu. Nous sommes épuisés. La vie s'est transformée en tragédie. Mes enfants se réveillent tous les jours le ventre vide. Depuis 2 semaines, la petite n'a pas eu de lait. Aujourd'hui, j'ai dû lui procurer un complément alimentaire. Même l'eau que nous avons n'est pas propre. Cette nourriture est-elle suffisante pour les enfants? Leur santé s'est détériorée. Certains souffrent d'anémie. Ils ont très souvent des crampes d'estomac. Nous n'avons plus la force d'endurer. Laissez entrer l'aide. Exigez à Netanyahou qu'il mette fin à cette guerre. La situation critique de ces 2 familles n'est qu'un exemple de la misère qui afflige les 4 coins de la bande de Gaza. Ses habitants n'ont encore vu aucun signe des aides annoncées. La famine qui frappe l'enclave risque de persister encore, faisant plus de victimes, dont une majorité d'enfants.